Bonjour Corinne Courtiol. Bonjour David Rival. Bienvenue dans J'ai des mots à vous dire, bienvenue sur Impulseur Média. On est sur le temps du midi, on est détendu, ça fait plaisir de vous avoir avec nous. Moi ça me fait plaisir d'être là aussi. Dans cette émission sur le Spirit of Victoria. Vous cumulez au moins 90 identités à peu près. C'est à peu près le compte que j'ai fait. Ex-DRH pendant près de 20 ans. Ex-directrice de la maison de l'emploi de Vendée, ça vous a occupé quasiment 10 ans. C'est ça. Et puis plus récemment, nouvelle dirigeante de Rezos, qui propose plusieurs offres. Vous allez évidemment nous en je n'ai que 30 ans. Parler. Comment ? Et pourtant, je n'ai que 30 ans. Et pourtant, vous n'avez que 30 ans. C'est étonnant comment vous avez fait. Ce sera ma première question. Membre d'une association, et en l'occurrence présidente d'une association qui intervient sur la caractérologie, l'association de caractérologie en Pays de la Loire. Membre de femmes chefs d'entreprise militantes à la NDRH. Vous avez besoin d'être occupée, Corinne ? Je pense. Je ne sais pas si j'ai besoin d'être occupée. Ce qu'il y a de certain, c'est que mon parcours professionnel et ce que je suis et qui je suis m'amène, parce que je suis une femme engagée, donc m'amène à m'investir et à m'engager dans des associations ou des organisations qui défendent des causes et des causes ou des matières ou des matériaux qui m'intéressent. On remonte aux alentours du bac, 18-20 ans. Vous êtes où et à quoi ressemble Corinne ? Est-ce qu'elle est déjà engagée ? Alors, est-ce que je suis déjà engagée ? J'étais à Mantes-la-Jolie, j'ai fait toute ma scolarité, jusqu'au baccalauréat au Val-Fourrier à Mantes-la-Jolie. D'ailleurs, je suis toujours très fière de ça parce que c'est quand même une des plus grandes ZUP de France. C'est pas toujours facile. Après, parle souvent, pas toujours en bien en l'occurrence, de ces quartiers populaires. Alors, ça vous blesse ça ? Non, pas du tout, non. Absolument pas. Non. Il y a des belles choses dans les quartiers oui, moi populaires. j'ai passé des années fantastiques à cet endroit-là. Non, ça me blesse pas du tout. Alors Mantes-la-Jolie et ensuite ? Mantes-la-Jolie, ensuite je suis allée à l'université à Nanterre. Paris 10 Nanterre. Donc j'ai vécu aussi sur Paris. Donc j'étais étudiante, les plus belles années cinématographiques d'ailleurs. Je ne devrais pas dire ça, mais voilà, Nanterre jusqu'en maîtrise. J'ai fait maîtrise administration économique et sociale, option gestion des ressources humaines. Avec déjà une intention ? Non, alors absolument pas. Moi j'ai su ce que je voulais faire. En maîtrise AES, en fait j'ai toujours pris des filières pluridisciplinaires parce que je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie professionnelle et j'ai eu une révélation. Quand on ne sait pas, on reste généraliste. C'est ça. Moi, c'est le choix que j'avais fait. C'était votre choix. Et alors une révélation. Une révélation. Ouais. J'ai fait mon stage de maîtrise. On devait faire 6 mois de stage en maîtrise AES et moi j'ai fait mon stage dans le service ressources humaines de Pont-à-Mousson SA qui appartenait à Saint-Gobain, qui appartient toujours d'ailleurs à Saint-Gobain. Et là, c'était une révélation. Et là, j'ai su que j'avais envie de travailler dans les ressources humaines. Qu'est-ce qui vous a plu ? Alors, ce qui m'a plu, je crois que ça fait partie de mon ADN, c'est le relationnel, c'est le contact avec les individus. Et à l'époque, je faisais... ça me fait marrer parce que j'avais choisi un stage en psychosocial et le sujet de mon stage en psychosocial et en organisation, non, c'était, j'avais trouvé comme sujet de stage, un sujet hautement intelligent, c'était le service centrifugation après la période post-taylorienne. Voilà. Ouais, et donc, vous me ferez 3 heures. Et pendant ces 6 mois, j'ai été interviewée, donc j'étais affectée au service RH et j'ai été interviewée les opérateurs dans ce service. Voilà. Et j'ai passé 6 mois en immersion et j'ai adoré être en production. Et du coup, la conclusion de cette thèse, vous étiez pour ou pas ? C'était pas une thèse. Non, c'était pas une thèse. Non, c'était un rapport de stage de maîtrise. Vous prenez du galon et vous devenez DRH. En fait, très très tôt, quand j'ai commencé dans la vie active, j'ai toujours eu des postes avec du management. En fait, j'ai commencé ma carrière comme chef de section personnelle à la SANEF, Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France. Et j'avais déjà une personne, j'étais déjà manager, j'avais déjà une personne et j'ai toujours effectivement... j'ai commencé comme chef de section personnelle et j'ai fini comme directrice des ressources humaines. Mais le libellé de poste, ça veut rien dire. Ça veut rien dire en fait Dans le sens où vous pouvez y mettre ce que vous voulez derrière un libellé de poste. Moi, je connais des gens qui sont directeurs... dans une structure où ils n'ont pas spécialement... Ça veut qu'est-ce que ça recouvre, quoi. J'avais un patron, d'ailleurs, un de mes DG qui m'avait dit tu veux être DRH ? Bon, si tu veux, mets-toi DRH. Mais, Vous vouliez être quoi, vous ?
Non, je voulais être rien, mais entre responsable des ressources humaines, enfin, je veux dire, le libellé, qu'est-ce que ça recouvre? Et quand on fait du recrutement, c'est toujours intéressant. Et, enfin, pas intéressant. Il vaut mieux savoir qu'est-ce qu'on met comme mission derrière un libellé de poste. Parce que ça recouvre tellement de réalités différentes en fonction des organisations. Voilà, des RH. Vous êtes une récente dirigeante, je le disais, vous êtes lancée là début Mois de mai. 2016. Alors justement, puisqu'on parle d'identité, vous vous nommez comment? Moi, je dis dirigeante, vous dites quoi vous alors, je dis dirigeante aussi, mais statutairement parlant, je suis présidente de mon entreprise. J'allais dire association. Vous vous présentez pas comme ça alors? Bah, Bonjour Corinne, présidente. Non, je dis pas ça. Non. Ça en jette quand même, non? Oui, mais non. Mais non, parce que c'est ce que je disais à l'instant. Un libellé, c'est quoi la réalité qu'il y a derrière? La sémantique, on peut mettre plein de choses. On peut mettre plein de choses derrière. Qu'est-ce qui a changé en vous depuis que vous n'êtes plus salarié en l'occurrence? Alors, je sais pas, je ne saurais pas dire ce qui a changé en moi. Ce que je peux dire, c'est ce que j'apprécie depuis que je ne suis plus salariée. Ce que j'apprécie, c'est de travailler chez moi. J'ai l'impression, j'ai 25 ans de carrière derrière moi, j'ai commencé à 25 ans, j'en ai 50. J'ai eu l'impression de courir depuis 25 ans. Mais de courir dans le bon sens du terme, d'être toujours à fond au taquet. Et donc travailler chez soi, ça j'apprécie. D'être chez moi, je travaille de chez moi, je bouge, etc. C'est la liberté. Ça c'est la liberté. Donc c'est ce que je dirais là aujourd'hui. Ça demande quand même beaucoup de discipline. Il y a beaucoup de gens qui disent moi je pourrais pas travailler chez moi. Alors, moi je fais comme je faisais avant, je me lève à 6h du matin et je suis à mon poste de travail à 8h du matin, douchée, habillée. Avec une bonne hygiène de vie. Absolument, ouais. Ça c'est important pour vous. Ah oui, c'est fondamental, oui. Une astuce, tiens, vous êtes quelqu'un, moi je côtoie évidemment dans pas mal de circonstances et je vous entends souvent livrer des astuces, vous en avez souvent des bons conseils pour vivre mieux son quotidien, professionnellement et personnellement. Vous parlez d'hygiène de vie? Alors oui, ce que je peux. Alors je fais du sport. J'essaie d'aller courir au moins 3 fois par semaine, quand c'est possible. Alors je suis pas non plus une marathonienne, mais j'essaie. Enfin, alors 3 fois maxi, sinon au moins une fois. Alors je cours avec des potes, c'est parce que ça permet de... Ah, vous parlez en courant? Ah bah oui, moi je parle en courant. Ouais. Il paraît que j'ai le cœur mon cardiologue m'avait dit il y a 25 ans que j'avais le cœur de Delgado, donc j'ai un temps de récupération, j'ai un cœur qui bat plus lentement que la moyenne, il bat à 32 quand je suis à l'arrêt. Donc ça, je fais de la méditation, je médite. Alors pas non plus des heures, mais je fais au moins 20 minutes de méditation. Ça ressemble à quoi la méditation? Parce qu'on en parle beaucoup, mais le grand public ne connaît pas véritablement les rouages. Moi j'avais commencé à une période de ma vie où je sentais que si je prenais pas des temps pour moi, ça aurait pu craquer. Donc j'avais lu du Christophe André. Et je trouve qu'il est très pédagogue, ce spécialiste, ce psychiatre. Alors ça consiste je m'assois sur un coussin de méditation et puis je me concentre sur mon corps et ma respiration. Voilà, c'est aussi simple que ça. Enfin, pour moi, alors c'est de la pratique, mais oui, c'est ça. Je fais des exercices aussi, des exercices qui durent 1 minute à peu près pour me détendre. Des exercices, d'étirement. C'est ça. Voilà. Vous m'avez conseillé plusieurs livres et notamment des livres de Christophe André. Je lisais dans l'un de ses livres que il y a une histoire, une anecdote dans l'un de ses livres qui dit quelqu'un veut apprendre à méditer et il va voir un vieux sage connaisseur en la matière et il dit mais si je travaille beaucoup, ça va me prendre combien de temps de savoir méditer? Et le sage lui répond, je crois, quelque chose comme 5 ans. Mais si je travaille énormément, beaucoup, ça va me prendre combien de temps? Et le sage répond 10 ans. Oui. Alors, c'est difficile parce qu'on se dit pour être meilleur, souvent il faut travailler. On nous recommande le travail, mais pour apprendre à méditer, ça ne semble pas fonctionner comme ça. Alors dans les trucs et les astuces, moi je me fais jamais des trucs qui me font mal. C'est-à-dire que si un matin je suis pas disponible dans ma tête à méditer, ou tout du moins je suis pas, je vais pas le faire. Enfin je veux dire, moi je suis pas dans cette, je me mets pas ça comme challenge. Je fais des choses qui, au moment où j'ai envie de les faire, je les fais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je n'ai pas besoin de travailler plus, quoi. Je fais, puis le jour où je ne fais pas, puis le jour où j'ai envie... Et dans le travail, ça marche pareil? Le travail, ça, c'est... Est-ce qu'il faut se faire mal pour être performant dans le travail?
Oh bah non, heureusement encore, parce que sinon, moi, c'est pas comme ça que... Ah, c'est spontané comme Ah réaction. bah oui, mais non, mais le travail, c'est pas fait pour se faire mal. Le travail, c'est... pour moi, c'est une source d'épanouissement. Enfin, je veux dire... Alors, il y a des moments où ça peut être difficile, parce qu'on peut être coincé quand on est dans une équipe, quand on est manager, ou même à titre personnel. Hein, on peut avoir des questionnements ou des choses comme ça, mais le travail, c'est pas fait pour se faire mal. Et à un moment donné, si on est coincé... Alors moi, je partage beaucoup. J'échange beaucoup avec des Notamment, on parlait de management, notamment avec vos adhérents Germe. Je ne l'ai pas dit Germe, tout à l'heure en ouais, ouverture, voilà. c'est incroyable. Vous êtes animatrice Germe. Oui, aussi. je suis animatrice d'un groupe Germe depuis 3 ans. Ouais. Mais je partage beaucoup avec des proches, avec des pairs. Des pairs. Alors moi, je suis quelqu'un qui verbalise beaucoup. Hein, des fois, parfois à tort aussi, parce que je peux dire des choses pas toujours très chouettes comme ça. Non. Et vous verbalisez quoi, les états d'âme dans lesquels vous êtes? Oui. Ça veut dire qu'il faut reconnaître ce qu'on est en train de vivre, c'est ça que vous... C'est ça, alors parfois il faut mettre des filtres aussi, attention, hein, on peut pas non plus... Mais oui, moi je... Mais justement, la question que j'allais vous poser, c'est où se trouve la frontière pro-perso quand on est une femme de réseau, et puis ça fera la transition avec l'une des offres que vous développez dans Réseos, où se trouve la frontière quand on côtoie énormément, notamment de personnes comme c'est votre cas dans la sphère professionnelle? Moi, je ne fais pas spécialement de frontières. Ceci étant, ce que je sais naturellement, c'est à quel moment on est dans le boulot et à quel moment on est extra-pro, quoi. Mais ça peut être les mêmes individus. Mais quand on est dans le travail, on est dans le travail, quoi. Ça veut dire que vous définissez des règles, vous dites je sais à quel moment. Mais non, à partir du moment où on répond une mission, à partir du moment où on dit bon là on est là pour bosser, on est dans le travail. Et moi je peux aussi bien faire la fête, je l'ai eu fait hein, avec des collaborateurs. Donc quand c'est en dehors du travail et parce qu'on a une journée, etc., ok, on est hors champ, mais le lendemain on retourne au travail et on est dans le boulot, quoi. C'est-à-dire que je crois que intuitivement je fais cette différence-là. Et vraiment, je vois avec toutes les personnes avec lesquelles j'ai pu travailler ou que je peux côtoyer, je pense que... Il n'y a jamais eu de confusion Non, mais Corinne, t'es plus la même? Non, il n'y a jamais eu de reproche de ce type-là. C'est donc possible de rendre compatible la sphère professionnelle et personnelle. À partir du moment où vous êtes aligné sur ça veut dire quoi être aligné? Moi je sais ce que ça veut dire, mais les internautes pas forcément. Être aligné, c'est être en cohérence avec ses valeurs, avec ses opinions et avec qui je suis. Et donc, à partir du moment où je me raconte... Être aligné, pour moi, c'est pas, je me raconte pas d'histoire, quoi. Voilà, je crois que c'est de cet ordre-là. Ça vous est arrivé de vous raconter des histoires? D'être à côté de la plaque Non. Personnellement, non? C'est prétentieux de dire ça, mais non. Non. Alors Réseos, c'est une société qui développe notamment bien votre forte capacité à développer du réseau, et c'est bien l'une des offres majeures de l'entreprise que vous développez. Voilà, moi j'ai 3 offres de services, mais celle qui me tient à cœur, c'est effectivement de faire du lien et du liant, hein, c'est la baseline de Réseos, et c'est de créer, de qualifier, d'animer des réseaux. Donc c'est mettre en lien des professionnels, des personnes, et donc c'est ce que je suis en train de développer. Pour qu'on voit bien, donc en fait vous avez une capacité à dénicher la compatibilité entre des personnes. Donc c'est faire gagner du temps à des chefs d'entreprise, à des dirigeants, faire gagner du temps et d'efficacité. Donc m'appelle et tiens Corinne, j'ai ça, est-ce que tu pourrais me mettre en relation avec des personnes qui pourraient, et donc je peux ou je peux pas faire. Alors, je vais donner un exemple concret, hein. Il y a un merveilleux événement qui est en train de se construire, qui aura lieu à partir de septembre 2016 jusqu'à fin juillet 2017, qui s'appelle The Bridge. C'est quoi The Bridge? Alors, The Bridge, c'est un événement qui honore 100 ans d'amitié franco-américaine. Et à travers cet événement... c'est le centenaire du débarquement des Américains en 1917. Mais à travers cet événement, on honore le basket, le jazz, la voile et l'entreprise. Ce qu'ils nous ont apporté. Voilà. Et dans cet événement, le Queen Mary 2 a été affrété à titre privé. Et le projet consiste à rassembler une centaine d'entreprises du Grand Ouest, les embarquer sur le Queen Mary 2, et pendant une semaine, le Queen Mary 2 fera une course contre la montre avec les multicoques. Et pendant une semaine, ce club des 100 entreprises réfléchira
sur c'est quoi le dirigeant de demain, c'est quoi l'entreprise de demain, le salariat de demain, les formes d'organisation professionnelle de demain. Voilà. Et donc, moi, je suis une contributrice à constituer ce club des 100. Voilà. Donc, on est venu me chercher, on m'a proposé ça. Alors, un autre exemple pour qu'on comprenne aussi cette capacité à mettre en relation des personnes différentes. Un autre exemple, Vous parliez d'un business angel, par exemple. Voilà, alors un dirigeant d'entreprise m'avait appelé il y a quelques mois parce que, alors, il fabrique des gros bateaux qui coûtent très cher, c'est une TPE, hein, enfin, il doit avoir 90 salariés à peu près, et donc il devait signer l'achat de 2 gros bateaux, de 1 million d'euros chacun, et son client avait besoin d'une garantie bancaire. Lui, il avait racheté la boîte il y a moins de 2 ans, donc son premier exercice était négatif, donc c'était compliqué pour lui de présenter, et il bouclait son deuxième exercice, mais 2 mois après avoir signé avec ce client. Donc il aurait été en positif, sauf que ce n'était pas le cas, parce que l'exercice n'était pas bouclé. Et donc il m'a appelé pour me demander, voilà, je perds 2 millions d'euros, est-ce que tu peux te débrouiller? Qui pourrait m'aider à obtenir ces garanties bancaires? Et donc moi je dis, écoute, je te promets rien, mais je vais... il n'y a pas de promesse, en tout cas il y a des recherches. Voilà, et donc j'ai appelé 3 ou 4 personnes, et donc ils se sont mis en connexion, et puis il a signé son bon de commande. Et ça fait plaisir quand on voit des gens se rencontrer, se connecter. Super. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir un Lego qui se mettrait peut-être en avant. On dit souvent, tiens, si on entend parfois des personnes dire, tiens, si tu en es là, c'est peut-être aussi parce que je t'ai mis en relation, je t'ai permis de. Vous n'avez pas besoin de ça, vous? Mais je crois pas. D'ailleurs, c'est rigolo ce que tu dis, parce que hier, j'ai appris un truc hier soir, parce que à la maison, il y avait un apéro dînatoire. Et on avait une conversation et je venais d'apprendre que j'avais mis en contact des personnes il y a 2 ans qui continuent à se voir aujourd'hui. Je dis, ah bon? Non, alors là, par rapport à ça, non, j'ai aucun problème. Enfin, non, j'ai vraiment pas de problème avec ça. Qu'est-ce que vous avez appris au cours de ces différentes expériences? Alors, qu'est-ce que ça m'a appris? Alors, à titre personnel, de la sérénité. Ça, c'est clair, parce que l'expérience, le fait de rencontrer plein de personnes amène aussi une certaine forme de détachement, de sérénité, et qu'on parlait d'ego tout à l'heure, et aussi de détachement par rapport à ça, parce que vous rencontrez plein de gens formidables, et du coup, ça vous permet d'être humble. Et les gens formidables, ça rend humble. Ben oui, parce que vous rencontrez tellement de gens formidables que vous vous dites, waouh, c'est pas la peine de vous la péter, quoi, oui. parce qu'il y a plein de gens fantastiques et le monde est rempli de gens. Ça y est, on a trouvé le secret. On a trouvé la réponse à la question. Puis après, à titre pro, de l'expérience, de la maturité, de l'expérience, c'est aussi ça. Et puis une richesse technique, parce que du coup, moi j'ai eu la chance dans ma carrière de travailler dans beaucoup de secteurs d'activité, pas mal, donc d'être pluridisciplinaire, d'être multisectoriel et de ne jamais m'ennuyer, du coup. Et je sais pas, une spécialité, quoi. C'est donc la diversité des rencontres et des activités qui fait que peut-être on peut gagner en prise de recul, en prise de hauteur. Oui, puis l'âge aussi, oui, tout ça. Ouais, tout ça doit forcément... C'est un beau capital. Pour moi, c'est un beau capital. Ça doit forcément vous aider. 6 mots-clés pour vous définir. C'est la règle de j'ai 2 mots à vous dire. J'en ai que 5, mais j'ai 2 devises. Ah, c'est bien. C'est bien. Le total, si ça fait 7, c'est bon. Alors, dans les mots-clés, je dirais enthousiaste, fidèle. Je pense que je suis quelqu'un de fidèle professionnellement parlant et en amitié. Je suis quelqu'un d'engagé. Je trouvais aussi généreuse et respectueuse. Engagée vers quoi? Engagée vis-à-vis des individus, enfin des hommes, enfin des hommes avec un grand H, hein, évidemment. Ouais, puis vis-à-vis des causes. Enfin quand je prends une adhésion dans une association, c'est pas juste pour payer une cotise et avoir un nom sur un annuaire. Non, j'y vais et je prends des engagements. Je vais au bout, quoi. Sinon, ça m'intéresse pas. L'engagement façon Corinne, c'est la fidélité, puis c'est la mise en relation, la connexion, en tout cas c'est ce qu'on a entendu entre les personnes. Alors 2 devises? Oui, j'en ai 2. Ouais, j'en ai 2. Parce que je n'arrivais pas à choisir en fait. Mais il y en a une que j'ai déjà énoncée tout à l'heure. Tout est en place dans l'univers. Ouais. Ça veut dire que
les choses sont en place quand elles sont justes, c'est ce que vous C'est ça. disiez, mais on peut quand même les modifier, on peut quand même les Mais ça faire veut pas évoluer. dire que ça veut pas dire que c'est arrêté, etc. C'est pas figé. C'est pas figé, mais à un moment donné, tout s'installe. On dit toujours, hein, et puis après c'est la deuxième qui est liée. Il n'y a pas de hasard. Pour moi, il y a toujours que de belles rencontres. Et c'est. Ça, c'est Paul Éluard, je crois. Hein. Ah, je sais pas qui Bon. c'est. C'est probable. Oui, oui. Bon, on c'est cherchera. Ça. Oui, c'est On ça, cherchera. c'est ça. D'ailleurs, ça doit pas être exactement ça la phrase en plus. Ouais. Mais Il n'y a pas de hasard, il y a des rendez-vous. oui, c'est ça. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. C'est celle-là, c'est cette phrase-là. Alors ça, vous croyez à ça? Alors moi, je dis pas que des rendez-vous, je dis de belles rencontres. Des belles Ouais. rencontres. Ah oui, moi, je crois beaucoup à ça. Oui. C'est quoi une belle rencontre? Racontez-nous une belle comme rencontre depuis ce récente. matin, d'ailleurs. Comme depuis ce matin sur le Ah ouais, Spirit of Victoria. Je passe mon temps à faire de belles rencontres. Vous êtes arrivé l'une des premières et je crois que vous allez côtoyer quasiment tous les invités de ce plateau C'est ça, ouais. aujourd'hui. On termine avec un mois présidente. Les élections présidentielles approchent. Approche, alors moi présidente, je remets en place le septennat, mais le septennat unique. D'accord. Voilà, donc 7 ans pour faire des 7 choses, ans, mais parce une que seule 5 fois. ans, on ne fait pas grand-chose en 5 ans, mais une fois. C'est-à-dire qu'on ne s'ancre pas, on ne fait pas bernique, et donc on fait des choses. C'est-à-dire qu'on job. On travaille. On fait le Parce qu'ils ne travail. travaillent pas assez, les politiques. C'est pas ce que je dis, mais je trouve qu'au moins, on n'est pas bernique, et pendant 7 ans, on sait qu'on est là pour une mission et mettre en place des choses. Voilà. On n'est pas accroché, cramponné à son C'est pouvoir. Merci beaucoup, Corinne Courtial. Merci d'avoir été Merci. avec nous dans J'ai de beaux à vous dire Merci. sur Impulsion Média. Merci à Kevin Roland, Dès Le Breton, Nicolas Le Seguet, Maxime Gillard qui nous accueille ici sur le Spirit of Victoria.